Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du projet Socios et de sa crypto-monnaie, le Chiliz. J'en ai souvent parlé, j'ai fait beaucoup de sondages sur les réseaux sociaux et globalement, c'est l'un des projets qui revient le plus souvent et que vous me demandiez de présenter. J'ai commencé à travailler récemment avec eux et il y a pas mal de choses qui m'intéressent et j'ai décidé de faire cette présentation aujourd'hui pour plusieurs raisons. La première, c'est que aujourd'hui, normalement, Chiliz annonce un nouveau partenariat avec un club de football, Galatasaray, qui est leur premier club de la ligue turque. Je vais vous expliquer tout de suite, si vous ne connaissez pas du tout Chiliz ni Socios, pourquoi un club de foot. Et ensuite, car le token a perdu beaucoup de sa valeur. Pour moi, il y a une raison, je vous en parlerai dans la vidéo, mais je pense que ça peut être intéressant de se pencher sur ce token et de découvrir l'intérêt et l'utilité du Chiliz maintenant. Je vous le rappelle, ceci n'est pas un conseil en investissement. Je vous parle de comment je fonctionne, comment j'analyse un projet et pourquoi ce projet m'intéresse. C'est à vous de prendre vos responsabilités. Qui plus est, je travaille avec la plupart des projets que je présente. Évidemment, quand un projet m'intéresse et que je développe un réel intérêt pour celui-là, j'essaie de rejoindre les équipes et de participer au travail de développement autour de ce projet. Qui plus est, j'ai réussi à interviewer le fondateur de ce projet-là, Alexandre Dreyfus, qui au passage est l'un des cofondateurs de Winamax, la fameuse plateforme dont vous m'avez entendu parler au début sur ma chaîne YouTube. Cette personne a accepté de faire un interview avec moi et j'ai donc pu lui poser toutes mes questions. Vous allez voir une partie des réponses du fondateur à mes questions, ce qui vous permettra d'avoir une double idée, non seulement mon point de vue, mais aussi celui du fondateur du projet lui-même. Alors avant même d'aller plus loin, de parler technologie, on va directement venir au plus important. À quel problème ça répond? D'ailleurs, je pense que pour tous les projets qu'on présente, on devrait toujours commencer par là. Est-ce qu'il y a vraiment un usage? Ça part d'une problématique très simple. C'est le monde du sport. Tout type de sport. Sport comme gaming, e-sport, ou alors le sport traditionnel, football, tennis, tous les autres sports que vous connaissez. Ils se sont rendus compte que, traditionnellement, la relation entre les supporters et les fans du club, quel que soit le club, sport ou non, était toujours transactionnelle. Le supporter paye pour accéder au match. Le supporter paye pour avoir un maillot du club. Le supporter paye, bref, je ne vais pas continuer, mais ça va toujours dans le même sens et c'est toujours une transaction financière. Il n'y avait pas de consultation, le supporter pouvait difficilement s'exprimer. Alors il y a des moyens pour les supporters de s'exprimer, il y a des représentants de supporters, on peut toujours pousser une gueulante au stade, mais en attendant, il n'y avait jamais vraiment eu un dialogue constant entre le club et ses fans. En plus de ça, c'est pareil pour les sponsors. Le sponsor paye le club pour être affiché autour du stade ou pour avoir une loge, mais c'est très difficile pour lui de se faire voir des supporters, alors qu'il pourrait organiser beaucoup plus facilement des concours avec les supporters avec la collaboration du club. Même si ça existe déjà, c'était pas assez répandu. Aujourd'hui, et c'est l'objectif de Chiliz, la crypto-monnaie de Socios, de régler ce problème. Pour faire très simple, l'objectif de Socios est de tokeniser des clubs. Par exemple, Socios devient partenaire du Paris Saint-Germain, Socios crée le PSG Coin. Avec vos Chiliz, vous pouvez acheter tous les tokens des différents clubs. Et avec ces tokens, vous allez acquérir des droits de gouvernance consultative. Et on va en parler tout de suite. Imaginons par exemple, c'est toujours un exemple, il y a énormément de choses qui sont possibles, mais là pour le coup je vais juste extrapoler pour que vous puissiez vous projeter et avoir des idées de ce qui est réalisable. Même si, et le fondateur a été d'accord avec moi pour le dire, les meilleures idées et les meilleures applications des tokens des clubs, on n'y a peut-être même pas encore pensé et c'est peut-être les clubs eux-mêmes qui vont avoir des idées. On pourrait par exemple imaginer que le Paris Saint-Germain doit choisir la couleur et le design de son maillot numéro 3. Il pourrait demander sur Twitter à tous ses fans de proposer des designs, de prendre les 3 meilleurs et de les mettre dans l'application Socios. Et de consulter tous les propriétaires du PSG Coin en leur disant de ces 3 maillots-là, lequel vous préférez. À ce moment-là, tous les propriétaires de PSG Coin vont voter et le maillot qui a reçu le plus de votes dans la blockchain, donc c'est un vote transparent, tous les utilisateurs peuvent bien vérifier que c'est bien ce maillot-là qui a été élu. À ce moment-là, le Paris Saint-Germain se devra d'appliquer ce maillot et de proposer ce design-là en production réelle pour leur maillot numéro 3. Mais il pourrait y avoir tellement d'autres applications. Il pourrait par exemple y avoir une réduction pour tous ceux qui payent leur ticket ou leur place dans le match de football avec des PSG Coins. Il pourrait également y avoir un système, imaginons on en revient aux partenaires, imaginons Orange qui est devenu partenaire du Paris Saint-Germain, Orange a sa loge, eh bien les propriétaires de PSG Coin dans la loge Orange pourraient voter pour savoir quel joueur ils aimeraient voir à la fin du match. Et à ce moment-là, le joueur qui aura été tiré au sort et qui aura été choisi par les supporters viendra saluer les personnes en loge. Il y a énormément de choses qui sont possibles pour vous dire à quel point les meilleures idées n'ont pas encore été pensées. Qui plus est, en utilisant leurs droits de gouvernance et leurs tokens, les gens vont cumuler des points. Ça va permettre au club de savoir quel est leur plus grand fan, quels sont leurs plus grands fans. Et ils pourraient, par exemple, le jour d'un événement, décider de convoquer les
les plus grands fans du club afin de leur demander leur avis sur telle et telle décision que le club doit prendre. Ça pourrait même être possible pour le club de laisser des décisions économiques et stratégiques aux supporters. Encore une fois, le club se doit de prendre des décisions et de savoir quel choix il veut laisser à ses supporters ou quel choix il doit prendre lui-même. Évidemment, le club est quand même une entreprise et il y aura certaines décisions qu'il devra prendre seul. Et ce que je viens de vous dire là, ça s'applique à tous les différents sports. C'est pas uniquement le monde du sport de football. J'ai pris cet exemple-là car c'est le marché le plus connu. D'ailleurs, juste pour vous donner un ordre d'idée, Socios vise un marché qui vaut plus d'1 billiard, puisque ça représente le marché du sport, mais aussi le marché du e-sport. Le marché du e-sport aujourd'hui, à lui seul, c'est 110 milliards. C'est plus que le marché du film et le marché de la musique réunis. 110 milliards, c'est presque la moitié de la valeur de toutes les crypto-monnaies qui existent à l'heure où je vous parle. Et je ne vous parle même pas du marché du sport, qui à lui seul représente plusieurs centaines de milliards d'euros. C'est donc un marché qui est bien plus large que celui de la crypto-monnaie. Et c'est pour ça qu'il y a une chose qui m'a vraiment arrêté. Le token Chiliz, donc vous l'aurez compris, c'est le seul token qui permettra d'acheter les tokens des clubs, n'a que cette utilité. D'ailleurs, c'est le business model de Chiliz. L'entreprise Socios est basée sur ce business model-là. C'est-à-dire que c'est sur les volumes de transactions que Chiliz va fonctionner un peu comme un exchange. Sur tous les échanges de Chiliz en coin de club ou de coin de club en Chiliz, c'est à ce moment-là que l'entreprise va prendre un frais. Le seul moyen que l'entreprise Socios a donc de gagner beaucoup d'argent, ça va être de gérer des très gros volumes, d'avoir énormément de clubs et de fédérer tous les supporters. Sur un tout petit volume de transactions, ça ne peut pas fonctionner. Et donc, par définition, le seul moyen que le projet soit viable, c'est qu'il signe les plus gros clubs de la planète. À l'heure où je vous parle, il n'y a pas encore l'application mobile Socios. Il n'y a que le token Chiliz. Token Chiliz qui n'est achetable que sur des exchanges. Alors certes, il est sur des bons exchanges, mais pour l'instant, il n'y a pas de personne qui l'achète parce qu'il n'y a pas encore l'utilité. L'utilité qui va être développée derrière, c'est une fois que l'application sera disponible sur Apple Store et Android. À ce moment-là, le vrai marché va arriver, c'est-à-dire les supporters. Les supporters vont commencer à acheter du Chiliz pour tout de suite aller acheter le token de leur club favori. Et à ce moment-là, il va commencer à avoir vraiment du volume à l'achat. Et c'est à ce moment-là que le prix du Chiliz devrait commencer à bouger. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, l'entreprise Socios a déjà tissé des partenariats. Et quand je vous dis un partenariat, c'est un accord de principe et le développement du token d'un club. C'est pas simplement un accord en mode oui, on travaillera ensemble. C'est un vrai contrat. Et dans ces contrats, il y a déjà le Paris Saint-Germain. Ce n'était pas qu'un exemple. Ça a été d'ailleurs le premier partenaire de Socios. Mais il y a également la Juventus et la AS Roma sur tout le football italien. Il y a également l'Atlético Madrid en Espagne et West Ham en Angleterre. Ce qui commence à couvrir tous les différents championnats. Et qui plus est, l'annonce d'aujourd'hui, Galatasaray en Turquie. L'objectif du projet Socios au début, c'était évidemment d'avoir un gros club dans les différentes ligues. Mais ils sont déjà également partenaires avec la team OG, une team de gaming bien connue, puisque ça a été les champions du monde du jeu Dota 2. Et il y a plein de voies de développement qui sont déjà en cours. En plus d'annoncer un club presque tous les mois, même plus, en ce moment Chiliz annonce presque 2 clubs par mois, il va y avoir la sortie de leur application, qui est réellement pour eux le début de leur aventure, puisque pour l'instant, ils ne faisaient que préparer le lancement de cette application et toutes les tokens. D'ailleurs, le Chiliz est un token basé sur la blockchain Binance. C'est d'ailleurs pour ça également qu'il a été listé sur Binance, parce que les deux projets sont très proches. Maintenant que vous avez compris l'utilité du projet et c'est quoi son objectif, et que vous avez également compris que c'est de grande envergure, puisqu'ils sont directement liés à des partenariats avec des grands clubs, ce qui était vraiment l'étape la plus dure à passer, parlons un petit peu de l'équipe qui porte ce projet. Alors je ne vais pas faire le tour parce qu'ils sont presque 60 il me semble, donc je pense qu'on ne peut pas parler de tout le monde. On va parler rapidement des membres fondateurs, mais on va surtout parler des gens qui supportent ce projet. Et vous allez voir qu'il y a de quoi réfléchir. Alors je vais parler très rapidement d'Alexandre Dreyfus parce qu'on va déjà le voir après dans la réponse de ces questions. Alexandre Dreyfus, c'est l'ancien cofondateur de Winamax et il a fait énormément de projets, notamment Chili Gaming à un moment, et là ça vous laisse comprendre pourquoi le token s'appelle comme ça. Écoute, moi je suis un internet entrepreneur, un net entrepreneur depuis, je sais pas, 24-25 ans. Je suis lyonnais, commencé mon premier bébé en 94. C'était ce qu'on appelait un city guide à l'époque, une sorte de pariscope sur internet. Ça s'appelait Web City. Et on a fait ça j'ai fait ça pendant longtemps. Et différentes entreprises, différents projets pendant 14-15 ans. Après je suis parti dans le monde du gambling, online gambling, monté Winamax en France, qui est évidemment connu. Moi je suis sorti
sorti, enfin cofondé Winamax, mais je suis sorti en 2006. Et après, je suis resté dans le monde du jeu en ligne de 2006 à maintenant en réalité. Et j'ai vendu ma dernière boîte de gambling en 2012 à un très gros groupe américain listé qui est à Las Vegas. Et depuis 2012, j'ai réinvesti un peu dans différents projets et je suis parti récemment dans cette aventure de blockchain et de crypto dans l'industrie du sport. Ensuite, il y a Thibaut Pelletier, c'est son CTO. Ils ont bossé énormément ensemble dans pas mal de choses et c'est lui qui va s'occuper de toute la partie technique. Et finalement, le CSO qui lui a bossé dans pas mal de projets, pas français, mais que vous allez connaître quand même, notamment Nestlé, Sony, PlayStation. Par contre, un truc très intéressant, et on va s'y intéresser, si vous regardez bien, il y a également les personnes qui suivent le projet qui sont intéressantes, sur les gens qui les soutiennent. Alors déjà, on a Binance, il y a également BitMax aujourd'hui, mais ce qui vous donne que dans les investisseurs du projet et dans les partenaires, ou du moins les personnes avec des très bonnes relations, on a déjà des exchanges. Donc très facile d'entrer dans le monde de la crypto-monnaie, notamment quand on est sous l'aile de Binance. En attendant, il n'y a que des grosses personnalités et le pire, c'est même pas les advisors. Enfin, chaque personne pourrait être suffisamment balèze pour qu'on vous le présente comme le porteur du projet. C'est ça qui m'a rendu fou. Mais là, j'ai creusé dans les advisors et dans les investisseurs. Déjà, ils ont des gros influenceurs. Dr Disrespect, 2 millions de followers sur Twitch. C'est énorme. Et Twitch, c'est vraiment la plateforme de streaming pour les gros gamers. Donc, ils ont des points d'entrée énormes. On a le CEO de la team Vitality. Ça vous parle peut-être pas si vous n'êtes pas du monde du gaming, mais c'est l'une des plus grosses entreprises. Parce que c'est devenu une entreprise, c'est clairement un business aujourd'hui dans le monde du e-sport. On a le fameux Xavier Niel, créateur de Free Mobile. Lui, je l'adore. Pour le coup, lui, je peux vous en parler et lui, je connais toute son histoire. J'ai suivi son parcours, ce qu'il a fait, l'ouverture de l'école 42, tous les projets qu'il a lancés, le moment où il est arrivé en France, qu'il a cassé la triple entente entre Orange, SFR et Bouygues. Enfin, lui, c'est clairement le gros entrepreneur français. Donc, c'est ça qui m'a plu. En fait, ça représente vraiment tout. Quand vous voyez qui est capable de suivre un projet, rarement on a des gros entrepreneurs et des grosses personnalités qui suivent un mauvais projet. Et là, c'est pas une ou deux personnalités connues, c'est vraiment énormément de personnes connues dans le monde du sport, dans le monde du gaming ou dans le monde de l'influence, voire même dans le monde de la finance, qui vont suivre ce projet. Donc là, c'est pas de se demander est-ce qu'ils ont les armes pour réussir. Ils ont déjà réussi à conquérir le marché du football et globalement, après avoir loqué et après avoir signé les plus grands clubs des plus grands championnats, ça va être très dur pour par exemple le numéro 1 belge ou le numéro 1 du Portugal de se tourner vers une autre entreprise que Chiliz. Ils ont donc un coup d'avance, ils ont donc un token et ils ont une utilité. Et pour moi, le gros point d'entrée pour nous aujourd'hui, c'est le fait qu'il y a une utilité, il y a un token, mais le token n'est pas encore connecté à l'utilité. Et c'est uniquement quand l'application sortira que d'un moment à l'autre, on va pouvoir et on va voir les supporters acheter des tokens. Maintenant que je vous ai présenté l'équipe et que vous pouvez vous faire une idée intégrale du projet, je vais vous parler d'un petit point qui m'intéresse beaucoup chez Chiliz et qui pour moi a été l'une de leurs grosses erreurs. D'ailleurs, j'en ai parlé à Alexandre et il a répondu très clairement sa position là-dessus. On va clôturer sur une question qui fâche, une vraie bonne question. Alors déjà, pourquoi 8 milliards 888 millions 888 888 tokens? Alors la première réponse à ça, c'est pour te faire parler, et je pense que comme à chaque fois, ça marche. C'est quand même posé la question. Et alors, tu sais, ça serait intéressant d'ailleurs de demander à chaque entrepreneur et à chaque dirigeant de projet pourquoi ils choisissent tel montant de tokens. Parce que dans notre cas, nous, il y a deux raisons. La première, c'est qu'on est très chinois. On a des actionnaires chinois, on a des partenaires chinois, on veut targeter le marché chinois et asiatique. Et 8, c'est le chiffre de la chance. D'accord. D'ailleurs, de la chance et de la prospérité. Ça, c'est la première raison. Et pourquoi 8 milliards au lieu de 800 millions ou de 88 millions ou de 8 millions? C'est qu'on s'est toujours dit que on pourrait utiliser les Chiliz comme la microtransaction. Donc si un jour un Chiliz vaut 1 cent ou ça vaut 10 cents ou 1 dollar, bah, il y en aura toujours assez pour pouvoir acheter quelque chose qui coûte pas cher. Et ils sont divisibles. Ce qui est d'ailleurs, pour info, pas le cas des tokens, des fan tokens. Les fan tokens, c'est 1. Okay. Tu peux pas avoir 0,5 fan tokens, ce qui aura un impact super positif sur la token économie. Pour moi, le token Chiliz était tellement un token qui ne visait pas la crypto-monnaie qu'ils n'ont pas été bons sur leur token métrique. C'est-à-dire qu'ils ont émis trop de jetons. Ce qui fait que le token en trop grande quantité ne pouvait que s'effondrer au niveau de sa valeur. Qui plus est, ils ont lancé leur crypto-monnaie, donc le Chiliz, avant même de lancer leur application. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'intérêt aux gens d'acheter le Chiliz. Le Chiliz n'a qu'une seule utilité, c'est acheter les tokens des clubs
Et on ne peut pas encore. Donc ils ont lancé une crypto-monnaie qui n'avait pas encore d'usage, alors qu'ils développaient vraiment un usage derrière. Et c'est donc le timing qui n'a pas été bon. Et c'est ce qui fait que les investisseurs qui ont investi dans Chiliz ont payé le token à 3,3 centimes de dollar. Aujourd'hui, le token, il vaut 0,6 centimes de dollar. Il est presque 6 fois moins cher que le prix des tout premiers investisseurs. Et généralement, les premiers investisseurs sont ceux qui prennent le plus de risques. Je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos sur les ICO ou sur les pre-sales. C'est toujours pareil. Il y a le premier tour, on appelle ça un seed. C'est le tour où les gens investissent en premier tour de table. D'ailleurs, il faut le savoir, Chiliz a fait une levée de fonds en crypto-monnaie, comme une ICO, et a également fait une levée de fonds traditionnelle. Encore une fois, c'est une entreprise qui fonctionne de façon traditionnelle en plus de s'exporter sur la blockchain. Et donc, ils ont émis une très grosse quantité de tokens. Je vous affiche les tokens métriques. En tout, il y a 8 milliards 888 millions de tokens. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont émis une grosse quantité de tokens, 30% de leur total supply, au jour J sur le marché. Et forcément, ce qui devait arriver arriva et la valeur du token s'est effondrée. Le token qui est paru à 3,3 cents en pré-vente a tout de suite été listé à 1,5 cents et a été jusqu'à s'effondrer jusqu'à la valeur d'aujourd'hui, qui est l'un des plus bas de cette crypto-monnaie et qui est 0,6 cents. Et il y a quelque chose que j'ai pas compris et on s'en est fait la réflexion avec nos équipes. On s'est dit, les gens l'ont vendu parce qu'il n'a pas d'utilité. Mais c'est dommage parce qu'ils ont vendu ça comme une crypto-monnaie traditionnelle. Elle est utile aujourd'hui? Non, je la vends. Et du coup, le prix s'est effondré alors que s'ils avaient regardé la roadmap de Chiliz, ils auraient compris que c'était aujourd'hui, on est à quelques jours, quelques semaines, d'avoir les applications de Socios disponibles. À la base, c'était pour mi-octobre, mais il y aura probablement un petit peu de retard sur leur sortie d'application, comme tous les projets qui sont tout le temps à la bourre. Et globalement, c'est à ce moment-là que pour la première fois, des gens vont pouvoir acheter du Chiliz. Quand je vous dis des gens, c'est faux, parce que vous pouvez aller le faire sur Binance. Mais globalement, Chiliz ne vise pas le monde de la crypto-monnaie. Ce n'est pas les gens comme nous qui intéressent le projet. Ce sont vraiment les supporters. Et pour l'instant, les supporters ne peuvent pas. Du moins, les supporters qui ne connaissent pas la crypto-monnaie. Ce qui laisse, je pense, une grosse part du marché, étant donné qu'un être humain sur deux est supporter d'un club. 3,5 milliards de personnes supportent une équipe quelconque. Et donc forcément, vous l'aurez compris avec le petit monde de la crypto-monnaie, le marché reste à venir, il n'est pas encore présent. Et donc j'estime que c'était une bonne opportunité de s'intéresser au Chiliz aujourd'hui et qu'il fallait regarder parce qu'effectivement, si je vous l'avais présenté juste avant qu'il soit listé, il y avait de grandes chances que le prix s'effondre. Et comme vous l'avez vu, c'est le cas. Vous le voyez à la courbe, le Chiliz est au plus bas aujourd'hui. Je pense qu'il a trouvé son point de support puisqu'il a rebondi 2 fois sur la valeur qu'il a aujourd'hui. Il a été listé sur la plupart des gros exchanges, donc il est facilement accessible. Et grossièrement aujourd'hui, le projet se doit, sur le long terme, 2, 3, 5 ans, de retrouver au moins la valeur qu'il avait vendu son token à ses investisseurs. Alors évidemment, il y a un risque. On ne sait pas quel pépin peut y avoir le projet, on ne sait pas s'il peut se relever et s'il peut prendre vraiment énormément de valeur. En attendant, pour moi, c'est vraiment un projet qui se doit d'être basé sur son fondamental. C'est pas un projet qui peut faire x100 demain matin. C'est pas un gambling coin. Oui, la différence entre Chiliz et 97% des projets de crypto qui existent ou qui existeront pour l'instant, c'est que nous, on aura une demande organique de gens dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, et qui sont zéro crypto guys, qui vont devoir acheter des Chiliz dans notre app ou ailleurs pour engager avec le produit que l'on développe. Donc, si le Bitcoin va à zéro, si la crypto descend, ça aura zéro impact sur le fait que ces gens-là vont acheter le produit qu'on a développé. Et ça, c'est un avantage énorme qu'on a. Certaines petites crypto-monnaies peuvent exploser du jour au lendemain. Le Chiliz, aujourd'hui, il a déjà un gros volume de transactions. Une partie des gens qui ont investi, ce sont des investisseurs éduqués, des gens qui connaissent déjà le monde traditionnel de l'entreprise, des gens qui n'ont pas les mêmes notions que nous. Nous, on regarde, ok, j'ai acheté maintenant, je vais sortir dans 2 mois, est-ce que je vais gagner de l'argent? Les gens qui rentrent sur Chiliz, ce sont des gens qui se disent, j'investis maintenant, on fait le point dans 2 ans, objectif sortir dans 4 ou 6 ans. C'est donc des investisseurs qui n'ont pas les mêmes métriques que nous et qui visent donc le long terme. Et c'est pour ça que ça m'intéresse vraiment, car Chiliz, c'est vraiment un projet de long terme. Si vous voulez investir et sortir dans le projet dans 2 semaines, ce n'est pas intéressant. Si vous voulez faire x100 en quelques jours, c'est pas intéressant non plus. C'est vraiment un projet, et c'est ça qui m'intéressait, parce que je peux vous le présenter alors que son token est au plus bas, alors que son utilité est présente, mais elle n'est pas encore disponible, et ça peut être un bon point d'entrée. Encore une fois,
Soyez raisonnable, on ne sait pas ce qui peut se passer, le token peut encore être divisé par 2, l'application n'est pas encore disponible, et surtout, il n'y a pas encore tous les clubs. J'espère vraiment qu'il y aura d'autres clubs, il y a déjà des très très gros clubs, mais moi j'attends les teams de gaming aussi. J'attends les joueurs de tennis qui vont pouvoir tokeniser, du moins tokeniser leur personnalité, ou du moins leur position sur le championnat. Il va y avoir énormément de possibilités, on est vraiment au tout début, et le projet commence à prendre ses formes. Est-ce que tu as eu l'idée d'utiliser la blockchain après l'idée du projet, donc Socios Chiliz, ou alors, au contraire, tu as cherché une technologie et tu t'es rendu compte que la blockchain c'était la pantoufle de verre? Alors ça, j'adore cette question, parce qu'en fait, et j'imagine que c'est assez rare, en tout cas aujourd'hui c'est assez rare, c'est venu d'un vrai besoin. Donc il y a 3 ans et demi, le gros bébé ou la grosse aventure sur lequel j'étais s'appelait Global Poker League, GPL, GPL.com, Twitter/JPL, et on a monté une sorte de projet e-sport avec 12 équipes de poker. Il y avait les Paris Aviators, les New York Rounders, les Las Vegas Moneymakers, etc. Donc on a monté ça, 12 équipes, 72 joueurs, tous professionnels, on a levé de l'argent, on a monté ça, on a diffusé ça sur Twitch, 400 heures de contenu live, 180 matchs, 2 studios télé, et on a eu quelques millions de mecs sur un an, enfin sur les 9 mois sur lesquels on a tourné, on a eu évidemment plusieurs millions de views, etc. Le problème qu'on avait, c'est qu'on se rendait compte que les gens n'étaient pas assez engagés. Donc on a essayé de réfléchir, qu'est-ce qu'on peut faire pour notre produit à nous, à l'époque, il y a 3 ans et demi, pour que les mecs soient plus engagés. Et on a réfléchi à plein de trucs. Bah alors, attends, on a des équipes de poker, on va faire que toi, qui regardes sur internet, tu vas pouvoir acheter une partie de ça, et donc tu vas avoir une sorte d'equity dans l'équipe de poker. Pour des raisons légales, c'était pas possible, d'autant qu'on voulait le faire au niveau international, donc US, Europe, c'est oublie, c'est impossible. Mais c'est à ce moment-là qu'en fait, il y a un mec qui est venu vers nous qui m'a dit « Alex, tu dois faire une ICO pour tes équipes de poker. » Alors moi, je lui ai dit « Jamais de la vie, tu me verras jamais dans ce business-là. Le blockchain, crypto, c'est un scam, laisse-moi tranquille. » Mais c'est resté là. Et on a commencé à regarder d'autres fan engagement tools. Tu vois, il y a un truc qui s'appelle la e-Formula, c'est la Formula One électrique. Ouais. Et ils ont un truc qui s'appelle le Fan Boost. Et en fait, avant chaque match, toi, tu peux voter en ligne. Et il y a une voiture qui aura plus d'électricité, enfin de batterie qu'une autre. Donc c'est une sorte de handicap au golf ou au tennis. Tu as cette logique-là. Et on a commencé à regarder à tous ces trucs-là qui existaient. Et puis après, plus on avançait dans cette réflexion pour nous, plus on se disait attends, on va peut-être faire une plateforme pour nous, pour que toi tu puisses avoir un vested interest dans une équipe qu'on a. Bah, au lieu de le faire pour nous, on va essayer de le faire pour d'autres équipes d'e-sport. Puis après on s'est dit bah attends non, au lieu de le faire pour les équipes d'e-sport, on va le faire pour tous les sports. Et c'est comme ça que ça s'est construit. Et on s'est rendu compte qu'en utilisant la blockchain, et je dirais volontairement et notamment pour tes viewers, c'est pas vraiment la partie crypto, c'est la partie blockchain. Et je ne dis pas ça pour titiller le monde, mais ce qui nous intéressait vraiment dans la blockchain, c'est on peut vraiment créer des assets digitaux, enfin des actifs digitaux qui ont de la valeur basée sur les équipes avec lesquelles on bosse. Et le concept de blockchain est vraiment adapté à ça, quoi. Et comme on veut faire du voting, on veut faire de la transparence, on veut, bah, c'est exactement ça. La gouvernance, de la transparence et du token. Donc ouais, effectivement, c'était vraiment une pantoufle de verre. Et crois-moi, enfin au départ, on en rigole. Enfin, c'était presque une blague en interne de dire ah, on va faire une ICO, on va se lancer là-dedans. C'était, ah oui, donc c'était vraiment avant ça. Bah, tu l'aurais fait avec une autre technologie. Bah, c'est pas tant la technologie, parce qu'en réalité, c'est même plus un problème légal. C'est-à-dire que grâce à la blockchain, je suis légalement, j'ai légalement la capacité de donner un digital asset. Ça, c'est un asset légal. Il y a un droit là-dessus, notamment, d'autant qu'on est à Malte, mais c'est un peu vrai partout en Europe aujourd'hui. Et donc, j'attache un droit, qui est un droit de vote, j'attache le droit du PSG ou de Juventus. Et donc, c'est la technologie qui permet de faire ça, mais la technologie n'est que la... comment dire, c'est que la conséquence de l'idée, quoi. Enfin, okay. Donc bah, c'est rarement dans ce sens-là déjà dans le monde de la crypto-monnaie. Ouais, non, ça c'est clair. Plutôt l'inverse. Et ça donne du coup une vraie valeur intrinsèque au projet, quoi. Bah écoute, enfin. Moi je suis un entrepreneur, donc par définition je dis toujours du mal de tous les autres projets. C'est un mec qui m'avait dit ça il y a très longtemps, c'est quelqu'un qui s'appelle Louis Tanberger, qu'on considère, qui était juste ici d'ailleurs, qui est le pape des IPO en France à l'époque, je te parle de ça il y a 20 ans. Un jour je vais le voir, on regardait pour nous, et
il me dit Alexandre, je ne connais aucun entrepreneur qui dit du bien d'un autre projet, ce que tu appellerais un projet, mais, ou d'une autre entreprise, parce qu'en fait, un vrai entrepreneur, il a tellement son avis sur tout que, en fait, non, ton projet, c'est de la merde, moi, je le ferais complètement différemment. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que nous, on était assez pragmatiques, par définition. Et on n'aimait pas le monde de la crypto blockchain parce que j'ai vu, évidemment, quand tu viens du gaming et du gambling, j'en ai vu des trucs dégueulasses qui sont arrivés en crypto. Ouais. Mais c'est parce que, et je l'explique, hein, si tu vas sur mon Twitter, tu trouveras en 2014 des tweets où je dis Bitcoin, non, jamais de la vie, où je parle de notamment Bitcoin dans le gaming. Il y avait un site de poker, où le mec s'est fait arrêter par le FBI. Et justement, donc moi j'ai été éduqué à travers ça. Mais c'est parce qu'après, j'ai essayé d'apprendre. Moi, j'étais naïf, j'y connaissais rien. J'ai essayé d'apprendre la techno et de comprendre vraiment ce qu'il y a derrière la techno. Quel est vraiment le message qu'on donne sur c'est toi qui es propriétaire de ta monnaie, t'as plus besoin d'intermédiaire, le monde centralisé. Enfin, après, faut pas être trop naïf, mais c'est pas le bon format, etc., etc. Et donc, comme tout le monde, je me suis éduqué. Ma team, on s'est éduqué. À l'époque, on était une dizaine de personnes dans notre métier poker, e-sport. Et voilà, un an après, ou un an et demi après, on est 55 personnes et 24 nationalités. Ah, ça commence à faire une belle équipe. Et ça coûte cher, ça coûte très cher. Très, très cher. L'idéal, et c'est ce que moi je fais, au lieu de prendre une grosse position parce qu'on ne sait pas si le token va partir à la baisse ou s'il va commencer sa hausse de très long terme qui devrait commencer quand l'application devrait sortir, ce serait de placer toutes les certaines périodes un montant raisonnable. Comme d'habitude, et je vous le rappelle, disclaimer de base, n'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. On est dans la crypto-monnaie, le marché est très volatile et globalement, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Ça reste une crypto-monnaie. Une crypto-monnaie qui un jour aura sa propre valeur et qui dépendra sûrement pas du Bitcoin, parce que c'est un projet qui non seulement est sur la blockchain de Binance Coin, et qui plus est a sa propre valeur puisqu'il aura sa propre utilité. Malgré tout, vous le savez très bien, si demain matin 80% des crypto-monnaies s'effondrent, aujourd'hui, la valeur du jeton Chiliz s'effondrera naturellement, tant qu'il n'a pas encore été adossé à la vraie valeur et à la vraie utilisation qu'il aura très bientôt. Avant de vous quitter et de vous poser une petite question, il y a un sondage à la fin de cette vidéo, j'ai eu une idée et j'aimerais bien votre avis. Je voulais quand même vous dire un petit quelque chose pour que ce soit totalement neutre et que vous ayez bien le recul. J'ai vraiment matché sur ce projet, premièrement parce que c'est un projet très grand d'envergure, deuxièmement parce que je trouve qu'il est totalement sous-évalué aujourd'hui, parce que les gens le traitent comme une simple crypto-monnaie et ils ne prennent pas la peine de voir ce qu'il y a derrière, et ça m'a rendu fou. C'est ça qui m'a fait me rendre compte aussi que quand on fait qu'investir sur des crypto-monnaies, on en oublie la vraie valeur d'une entreprise. Et moi qui essaye de garder le pied sur les deux mondes et de regarder comment investir dans les entreprises et en même temps sur les crypto-monnaies, je me suis rendu compte qu'il y a un vrai décalage entre la valeur du projet et la valeur de sa crypto-monnaie. Et c'est pour ça que pourquoi pas essayer de réussir à trouver une juste valeur. Puisqu'à l'inverse, il y a des crypto-monnaies qui valent une fortune alors que l'entreprise derrière ne vaut rien, elle est toute petite et elle a peu d'employés. C'est pour ça que je me suis dit que c'était important pour vous de la découvrir. Qui plus est, c'est un peu un pari. J'aimerais vraiment dans 2 ans faire une mise au point, refaire une vidéo sur Chiliz en disant voilà, la valeur du projet quand je vous l'ai présenté et aujourd'hui, ça pourrait être très intéressant. Encore une fois, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et on ne sait pas ce que le projet peut rencontrer. Mais en attendant, s'il y a un pari à prendre, et si je travaille aujourd'hui aux côtés de Chiliz, vous l'aurez compris, c'est parce que je crois en leur projet. Étant donné que je bosse avec eux, je vais pouvoir de temps en temps faire des petits concours sur les réseaux sociaux et attribuer, comme je l'ai déjà fait sur mon Twitter, quelques centaines d'euros de Chiliz, du token du coup du projet Socios, aux personnes qui participent le plus et qui nous donnent le plus d'éléments pour améliorer toujours le projet. Et aussi, je crois vraiment en l'entrepreneur. J'aime vraiment matcher avec le bonhomme qui porte le projet. Il y a des gens qui disent qu'à moins de 10 millions d'euros, il faut juste se baser sur l'entrepreneur qui tient le projet. Globalement, Chiliz vaut beaucoup plus. Rien que leur levée de fonds, c'était plusieurs dizaines de millions d'euros. Ils ont presque 60 personnes à temps plein dans leur projet. Donc c'est une entreprise qui a une dimension que j'imagine même pas aujourd'hui. Mais en attendant, j'ai vraiment aimé la façon dont Alexandre Dreyfus drive le projet, la façon dont il accepte d'être toujours ouvert. Suivez-le sur Twitter, je vous mets son Twitter en description. Vous allez voir, il fait souvent des Ask Me Anything. Vous pouvez, sur son propre Twitter, lui poser des questions. Il est vraiment très actif. Je pense que ce ne sera plus le cas dans 2-3 ans, si le projet prend de l'ampleur. Mais aujourd'hui, il va répondre à tout le monde, il va rester très ouvert. Et j'ai pu lui parler en direct. Dès que je voulais bosser avec Chiliz, au début, je pensais que j'allais passer par une secrétaire qui allait m'envoyer vers quelqu'un d'autre. C'est directement lui qui m'a envoyé un SMS et qui m'a dit « Ok, faut qu'on discute ». Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et j'aime beaucoup cette façon de faire là. Même si c'est gros, même si ça avance, on garde ce lien humain là et j'ai pu poser toutes mes questions. D'ailleurs, c'est bien la première fois que je vais faire une interview
et où il n'a pas voulu savoir les questions que j'allais lui poser avant d'être devant la caméra. Il m'a dit, écoute, à partir du moment où je te réponds, j'assume ce que je dis. Si je dis une bêtise, bah, j'assumerai ma bêtise. Et ça m'a plu parce que du coup, j'ai pu aller le chercher et je lui ai posé certaines questions que, basiquement, l'entrepreneur n'aurait pas voulu que je lui pose. Notamment, qu'est-ce que tu as fait avec tes tokens métriques? Et il répond. Et d'ailleurs, maintenant, je vous laisse sur toutes les réponses d'Alexandre Dreyfus que je n'ai pas diffusées dans ma vidéo. BNB ou Ether? BNB. Sport ou e-sport? Ha! Mais ça, j'ai pas envie de répondre blanc ou noir parce que l'e-sport, c'est un sport, donc sport. Messi ou Ronaldo? C'est un fast. Ronaldo. Fortnite ou League of Legends? Fortnite. Poker ou paris sportif? Bah, pour perdre de l'argent, paris sportif, pour prendre du plaisir, poker. ICO ou STO? ICO. Il parle fort, le monsieur. Juste parce que je suis vieux aussi. Ce que j'aime dans mon métier, c'est... Pardon, je n'avais pas vu venir celle-là.